Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, profiter un peu du soleil qu'il y avait. Je sais pas dans toutes les régions, mais chez nous ça allait, il y avait quand même un soleil. Aujourd'hui, je vais vous faire le message du jour. On est le lundi 20 novembre. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages, pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. En plus, ça aide à faire monter la chaîne, à être un peu plus vue. Quand il y a plus de commentaires, quand il y a plus de pouces, ça fait remonter les chaînes. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce 20 novembre. Une carte. Merci. Nous avons purification. C'est purifier son âme, c'est aussi se purifier soi-même, purifier son environnement. Aller de l'avant, voir que tout ce qu'on a vécu peut être changé, qu'on peut purifier justement notre façon de penser, nos façons de voir les choses, mais on nous demande ici bien de purifier tout ce qui est autour de nous. Je vais vous lire l'affirmation. Je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Je vous le dis une deuxième fois. Je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. On va la poser là. Et on commence avec le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir. Alors nous avons le 5 de denier. Ici le 5 de denier nous parle de changement financier et matériel, mais le 5 c'est aussi l'incertitude de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie, mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, de ne pas avoir toutes les possibilités qu'on voudrait avoir justement pour changer quelque chose. Peut-être pour faire un nouvel achat ou changer, faire des travaux. Enfin bref, on nous parle ici qu'il faut avoir confiance en soi, que même si on a cette incertitude, on peut y arriver en changeant sa façon de penser, mais aussi sa façon de travailler. On peut faire beaucoup de choses avec de très petits moyens, en imaginant justement comment on peut construire quelque chose avec de simples matériaux. On peut tout changer et c'est aussi la façon de travailler au niveau justement emploi, mais pas que. On le fait aussi au niveau du domicile, au niveau de la famille, au niveau des amis. On peut changer beaucoup de choses. Il faut juste vouloir le faire et voir que au-delà de ce qu'on peut faire, des moyens qu'on a, on peut faire beaucoup de choses avec plein de petits bouts. On peut rassembler plein de choses et faire quelque chose de
beaucoup plus joli que ce qui est prévu. On a le 4 de denier ici avec les fondations solides. Comme je vous disais, on a cette possibilité, on a cette force, on a, même s'il y a des blocages qui sont devant nous, on a des fondations solides justement pour pouvoir changer les choses par nous-mêmes sans trop, je vais pas dire dépenser, mais c'est tout comme. On a cette structure, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. Hein. Si on a ces 4 pieds, c'est pour que ce soit stable, que ce soit solide. On a cette structure de solide, même s'il y a des blocages qui sont devant nous, on peut les contourner, on peut les dépasser. Il faut juste le vouloir et enlever ces incertitudes que vous avez en tête. Ça ne sert à rien, ça sert juste à vous bloquer à un moment donné. Peut-être que justement vous êtes un peu trop bloqué au niveau de vos fondations parce que vous avez ces incertitudes de ne pas pouvoir y arriver. En fin de compte, vous arriverez à le faire. Il faut juste changer votre façon de penser. Et on a la sagesse avec le pape. Le pape, c'est justement la sagesse, c'est l'enseignement. C'est aussi trouver une personne qui puisse vous donner les meilleures réponses à vos questionnements. Elle est là justement pour vous mettre la lumière, pour mettre la lumière sur des problèmes et vous donner des solutions. On a le 14 avec tempérance. Ici, tempérance nous parle de patience. Il faut attendre, il faut avoir cette patience de voir évoluer les choses, de les voir grandir, parce qu'elle a quand même cette graine dans la main et elle a eu la patience et la volonté de faire que cette graine puisse enfin germer et devenir ce beau lys. Donc le lys, c'est quand même la pureté, mais aussi c'est la sagesse, c'est aussi cette sérénité qu'on retrouve. Vous retrouverez cette sérénité en vous avec de la patience, avec votre conviction de pouvoir avancer sur votre chemin, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, en demandant peut-être de l'aide à une personne qui puisse vous ramener des solutions, vous éclairer sur vos problématiques. Je vais recouvrir. Nous avons harmonie avec l'amoureux ici. Le 6, c'est l'amoureux. Le 6, c'est aussi retrouver, justement, pas que l'harmonie, mais on nous dit, on a le choix. On doit faire notre choix. C'est à nous de choisir d'avancer ou de stagner sur des positions qui peuvent nous bloquer. On nous dit, votre choix, c'est de retrouver cette harmonie. En retrouvant cette harmonie, vous allez voir que tout peut se décanter, tout peut changer. Il suffit d'avoir cette volonté et de garder en vous plutôt l'espoir que l'incertitude. On a le 8 qui représente le pouvoir, mais la force. Nous avons cette force en nous. C'est vraiment, cette carte nous montre bien que même si on est tout en douceur, même si on est quelqu'un de très paisible, de très doux, on a quand même cette force de caractère et cette force en nous pour faire évoluer les choses, pour rester stable dans notre façon de faire, mais aussi en retrouvant cette stabilité et cet ancrage pour débloquer quelque chose qui est devant nous, où on a peur d'avancer parce que c'est peut-être un peu trop grand, c'est peut-être trop fort pour vous, vous vous sentez peut-être dans l'incapacité de le faire, mais on vous dit bien que vous avez cette capacité de franchir des obstacles, d'avancer, de construire quelque chose que vous voulez, tout en retrouvant cette harmonie, tout en ayant le choix, en ayant fait le choix d'avancer, de peut-être aller voir quelqu'un ou une association qui peut vous aider. Nous avons beaucoup d'arcanes majeures, donc les arcanes majeures, c'est quelque chose de vraiment fort au niveau du message.
Et on a le 0 qui représente le nouveau commencement. C'est le fou, le mat, qui nous dit laissez derrière vous tout ce qui vous a encombré jusqu'à maintenant. C'est comme la purification, hein. On vous dit de laisser tout ce qui vous a bloqué à un moment donné, de purifier votre âme, de purifier votre façon de penser et de vous faire confiance, d'avancer sur votre chemin, dans une nouvelle aventure, sur une nouvelle route. N'ayez pas peur. De toute façon, il faudra bien franchir à un moment donné de nouvelles étapes. Quand vous terminez quelque chose, on vous dit qu'il faut toujours recommencer quelque chose de nouveau. Quand vous avez fini un projet, vous recommencez un nouveau projet. Vous avez fini une relation, ben vous n'allez pas rester sans rien faire. Vous voulez certainement recommencer une autre relation. Peut-être il faudra du temps, il faudra de la patience pour construire quelque chose de nouveau, mais vous allez le faire. On vous dit qu'il faut vous lancer dans cette nouvelle aventure, il faut y aller, n'ayez pas peur. Peut-être faire attention à ce que vous faites aussi. Ne vous lancez pas non plus à corps perdu dans quelque chose où vous risquez de vous, je vais vous dire, ramasser. Mais on doit... on a ce pouvoir, on a cette force en nous et ce savoir pour faire changer les choses et d'aller sur un nouveau, d'aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle aventure. De toute façon, on a roue de fortune en dos de deck. La roue de fortune, c'est vraiment, elle est là pour nous dire que notre destinée, elle est là, mais on doit aussi donner cette impulsion pour faire avancer les choses. C'est quelque chose qui va aller de l'avant. Ne restez pas bloqué dans une situation. Ayez ce déclic pour faire avancer les choses. Ne restez pas bloqué devant, là il y a une montagne, mais devant un blocage qui peut vous mettre des doutes. On vous dit que vous avez la force en vous et la capacité de le faire. Il suffit de vouloir, de faire son choix, de prendre les bonnes décisions, de trouver les bonnes personnes à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez demander des solutions ou de vous donner des réponses à vos questionnements, et vous allez voir que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On va continuer avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner. Alors nous avons l'ange de la paix, acceptation. On nous demande d'accepter les situations comme elles sont, mais aussi d'accepter notre capacité à faire changer les choses. Ne pas laisser aux autres de prendre les choix pour nous. Acceptez vos erreurs, acceptez aussi que les personnes autour de vous ne soient pas d'accord avec vous. Acceptez tout bonnement qui vous êtes. On a la magie de Deva, incroyablement petit. On nous dit ici aussi que peut-être qu'il faut voir les choses différemment. L'infiniment petit est là autour de nous, même si on ne le voit pas. On le ressent à un moment donné et il est là pour nous faire grandir, pour nous apporter des choses. Mais on nous dit aussi, ayez peut-être un peu plus de gratitude envers l'infiniment petit qui peut nous aider. On a « Je suis lumière d'or », l'intégrité, restez intègre avec vous-même, restez intègre envers les autres. Ne changez pas votre façon de penser parce que
la situation ou les personnes qui sont en face de vous ne vous conviennent pas, restez tel que vous êtes. Acceptez votre différence, acceptez qui vous êtes. Et on a à jamais dans ma lumière, sain et sauf, on vous dit ici que vous êtes quand même protégé, que vous êtes dans la lumière, que les êtres de l'au-delà sont là pour cette protection, pour nous apporter la lumière, pour nous apporter leur énergie et leur soutien. Alors n'ayez pas peur. Comme je vous ai dit, le plus petit, l'incroyablement plus petit, c'est vraiment tout ce qu'on ne voit pas. Quand on vous parle d'elfes, quand on vous parle de gnomes, quand on vous parle maintenant de licorne, ou peu importe, l'infini petit est toujours à côté de nous. Il nous entoure et c'est comme si on avait cette lumière que l'univers nous envoyait, qu'elle nous ramenait des réponses, son soutien, justement en nous disant, en restant toi-même, en restant intègre dans ce que tu fais, tu verras que tu arriveras à évoluer et à ressentir les choses et à mieux accepter aussi ton environnement. On va continuer avec le tarot des enchanteurs. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'aboutissement, hein, c'est la fin. On arrive à un achèvement, à une finalité où on peut justement enfin réaliser que le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant nous rapportera quelque chose de bénéfique pour nous. On va pouvoir enfin profiter de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a travaillé. On pourra enfin en profiter. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment le stress, c'est vraiment quelque chose où on est au plus bas, où notre mental ne peut plus rien enregistrer, ne peut plus rien accepter, où il nous torture vraiment parce que ce mental est vraiment trop plein, il déborde, il ne peut plus rien, on ne peut plus réfléchir correctement, on ne peut plus penser correctement. C'est là où on fait justement des burn-out, c'est là où on fait des crises de stress, des crises d'angoisse, parce que il n'arrive plus à faire la part des choses. On nous dit ici, il faut vraiment lâcher prise sur ce mental, ne plus le surcharger. De toute façon, plus vous allez vouloir mettre dans votre tête, plus vous allez penser à des choses, à des situations, plus vous allez, ça va aller de pire en pire. On vous dit ici, il faut vraiment lâcher prise, faire un vrai lâcher prise. Pour ça, vous pouvez vous aider d'une labradorite. C'est une pierre c'est la pierre du soigneur. Donc c'est une pierre qui peut vous aider à vous libérer, à vous soulager, à vous soigner. Je parle en conséquence de cause, hein, puisque j'ai fait 2 burn-out. Enfin, le premier, il a duré très longtemps. Mais justement, quand j'ai commencé à faire un deuxième burn-out, c'est là où j'ai commencé à prendre la labradorite. Et elle m'a beaucoup aidée parce que ça a duré très peu de temps, mais je m'en suis sortie. J'ai vu les choses différemment, je me suis sentie mieux. J'ai pris beaucoup de temps pour moi à aller dans la nature, à faire des câlins aux arbres, à me ressourcer justement et à ne plus penser, à me vider complètement l'esprit. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut vraiment vous libérer de tout ce qui vous enchaîne
et qui ne peut pas vous faire monter en énergie, mais plutôt qui vous rabaisse, qui vous ramène vers le bas. On a fait un travail énorme, et en faisant ce travail énorme, justement en vous libérant de ce mental, vous allez pouvoir enfin faire comprendre que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant était bon, était bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir enfin réaliser des choses et voir que toutes les situations qui vous ont tellement tracassé, en fin de compte, n'en valent pas la peine de vous rendre malade pour ça. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est on a cette force en nous. On a cette flamme, on a ce pouvoir de tenir bon. Il faut être ferme quand on veut faire quelque chose, quand on veut avancer dans sa vie, quand on veut travailler sur quelque chose. Il faut rester ferme et décisif. Rester décisionnaire de vos pensées. Rester dans cette lueur d'espoir et de voir que en gardant cette force en vous, en ayant une ligne de conduite assez droite et assez rigoureuse, vous arriverez enfin à vous débarrasser de tout ce qui vous stresse et qui vous angoisse. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne qui a cette bonté du cœur, qui a cette possibilité de donner beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes cette reine de denier et que vous avez peut-être trop donné et qu'à un moment donné, vous ne saviez plus comment faire pour aider, pour continuer d'aider les gens parce que vous n'arriviez plus à vous aider vous-même. À un moment donné, il faut dire que c'est bien d'aider les gens, mais en prenant soin d'abord de soi, en s'aidant soi-même, on arrivera mieux à aider les autres. Alors pensez à vous en premier et après seulement, une fois que vous aurez accepté de vous aider, vous allez pouvoir continuer ou commencer à aider les autres. On va recouvrir. Alors, on a le 10 de bâton. Ici, le 10 de bâton nous dit bien qu'il faut vraiment lâcher ce fardeau. C'est quelque chose de trop pesant. Ce stress est vraiment trop pesant. Et c'est pour ça qu'on nous dit il faut beaucoup travailler. Il faut... on a peut-être trop travaillé et on n'a pas assez délégué aux autres. Il faut peut-être que vous êtes dans une association. Après, vous le mettez dans votre vie. Hein. Ce que vous vivez en ce moment, ça peut être au niveau du travail ou au niveau familial. On vous demande de déléguer, de lâcher du lest, de ne plus trop porter vous-même. Vous avez vraiment le poids de tout sur vos épaules. On vous dit ici qu'il faudrait peut-être poser votre sac à dos et de le mettre de côté. De ne plus trop prendre à votre charge, mais demander qu'on vous aide. Et c'est un travail de longue haleine, parce que même au niveau du travail, si vous n'arrivez pas à déléguer, à force de tout prendre, justement, vous n'arriverez plus à avoir l'esprit assez libre pour avoir les bonnes réponses et avoir les bonnes solutions. Il faut vraiment faire un travail dessus. C'est comme ça qu'on arrivera à pouvoir avancer. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment la personne qui est ancrée, qui sait ce qu'il veut. Il impose, c'est pas qu'il impose, c'est que il met en place et il se tient à ce qu'il veut faire. Il ne va pas passer par 4 chemins, il va le mettre en place et il reste dans sa décision. Il reste ferme dans ce qu'il veut faire. Alors ayez cette fermeté, ayez cet ancrage du roi de bâton. Ayez cette vigueur en vous. En tout cas, vous pouvez l'avoir, cette vigueur. Vous l'avez peut-être, mais avec tout ce que vous avez dans la tête, vous n'arrivez plus à retrouver le bon chemin pour accéder à vos forces. C'est pour ça qu'il faut se libérer de ce poids. Vous avez trop à porter, vous avez trop en charge pour vous toute seule ou tout seul. Il faut vraiment que vous le partagez, que vous
que vous déléguez avec les autres. Et on a de nouveau tempérance ici. On doit vraiment trouver son équilibre. On doit prendre le temps de mettre les bonnes choses en place, de faire le pour et le contre, de garder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de réaliser que en prenant les bonnes décisions, en mettant les bonnes choses dans la balance, on retrouve cet équilibre, on retrouve cette harmonie. On va faire quelque chose de mieux pour soi, mais on a pris aussi le temps de bien faire, de bien doser les choses, justement pour retrouver cette énergie en nous, en plaçant, en mettant vraiment son objectif quelque part à un point précis pour tout changer. En déléguant et en tenant bon, on arrivera à se libérer de ce qui nous stresse, de ce qui nous pèse vraiment sur la conscience. Il faut vraiment avoir cette force en nous pour s'en débarrasser. Et on a l'as d'épée en dos de deck. Donc on a vraiment une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. On fait avancer les choses aussi parce que on a décidé de le faire, parce que on a eu cette patience de trouver le bon équilibre en nous pour faire évoluer les choses et ne plus tout porter à notre charge, mais enfin de le déléguer aussi aux autres. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Avec une coupe et 6 cartes, on va voir le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. On a l'homme qui est tombé, l'homme c'est le masculin, c'est aussi la force, c'est aussi notre côté masculin à nous. Hein. Parce que comme vous savez, nous avons tous le yin et le yang, que nous soyons femmes ou hommes, on a les deux polarités. Hein. Il faut peut-être aussi trouver le bon équilibre entre les deux polarités. Peut-être que vous avez trop du côté masculin qui ressort et pas assez du côté féminin. On va voir à la coupe. Nous avons la boussole, donc c'est ne pas perdre le nord, c'est rester sur son cap, ne pas changer de direction. Et on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, mais c'est aussi la surprise. Il y a peut-être quelque chose qu'on reçoit, c'est peut-être un cadeau que l'univers nous envoie, c'est peut-être aussi le cadeau de la vie qui vous fait que vous restez dans votre direction, que vous ne perdez pas le nord, que vous êtes vraiment sur votre chemin en ce moment, que l'univers vous a placé justement là, comme si c'était un cadeau que l'univers vous faisait en vous disant « Va dans cette direction, c'est la bonne route pour toi ». Et il est 8h08. Alors, on va voir. Nous avons le livre, donc c'est la connaissance, c'est aussi l'apprentissage, c'est aussi les secrets. On a le pont ici, le pont c'est un passage obligatoire, on doit traverser ce pont pour aller de l'autre côté, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une situation qu'on doit passer. On nous parle ici peut-être d'apprentissage, on doit peut-être reprendre ses livres ou faire une formation et on ne peut pas passer par autre part que par ce passage. C'est vraiment une obligation. Il faut vraiment y aller. Et on a l'étoile. L'étoile, ça fait un très long moment qu'on ne l'a pas eu dans le Normand. L'étoile, c'est quand même la protection. C'est aussi les réseaux sociaux. C'est aussi les rêves et les espoirs qu'on a mis
en l'humanité, mais en nous aussi. C'est peut-être des rêves qu'on a fait au niveau d'une situation. On veut peut-être faire une formation et on nous dit vos rêves vont se réaliser. De toute façon, c'est une étape par laquelle vous passez et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est vraiment votre chemin de vie. Vous allez vers la bonne direction. Avec la boussole et avec le cadeau, c'est comme si l'univers vous disait tu es sur la bonne route, le cadeau qu'on te fait, c'est vraiment l'évolution de ton être, mais aussi la capacité de faire d'autres choses que tu as conscience ou que tu avais conscience à un moment donné. Il faudrait peut-être rouvrir les livres, regarder, réapprendre des façons peut-être de soigner ou je sais pas, peut-être d'aider les gens, et c'est sur ton chemin de vie. Tu as la guidance en toi, l'univers est là pour te guider et te protéger sur ton parcours. On a la Vierge ici, c'est le stress, c'est aussi peut-être la colère que vous avez en vous, mais on vous dit aussi qu'il faut se débarrasser de tout ce qui vous angoisse, de tout ce qui vous enchaîne et ce qui ne résonne plus avec vous. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a trop stressé parce que peut-être vous ne le saviez pas encore, vous n'en aviez pas encore connaissance, mais on vous dit bien que de vous débarrasser, de balayer ce stress, de balayer vos peurs et vos colères, parce que ça ne sert à rien de les garder pour soi. Il faut s'en débarrasser, et en apprenant à gérer ça, vous arriverez à passer le cap. On a les poissons c'est les petites finances, enfin c'est les petites sommes d'argent qu'on reçoit, mais c'est aussi quelque chose de profond, de très fluide. On nous parle bien ici de retrouver sa fluidité, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui est au fond de vous, que vous saviez depuis très longtemps, mais que vous aviez tellement peur que c'est des choses qui revenaient et ça vous mettait vous-même en colère parce que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vous ne vouliez pas ou vous ne pouviez pas voir la situation autrement que vous la voyez jusqu'à maintenant. Et on a les chouettes. Les chouettes, c'est la communication, l'intuition, la clairvoyance, mais c'est aussi les messages qui sont plus dans la sagesse, qui sont comment dire ça, c'est des messages qui vous viennent par des personnes qui ont ce savoir, peut-être que vous communiquez avec justement avec des personnes beaucoup plus âgées qui ont ce savoir, cette connaissance et cette sagesse d'âme en elles. Elles vous disent peut-être que à un moment donné, rien ne sert de se stresser, rien ne sert d'être en colère envers les autres, mais envers vous-même, parce que de toute façon, il faut passer une étape, il y a un passage obligatoire pour vous. Vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par une évolution où on doit se débarrasser de tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui est bas astral, tout ce qui est angoisse et stress. Il faut vraiment s'en débarrasser. Ayez cette sagesse d'esprit, ayez conscience que l'univers vous communique des messages et qui vous guide sur votre chemin. C'est quelque chose qui est très profond, qui est très fluide, qui va être très fluide. Il faut juste prendre connaissance de vos capacités, de ce que vous savez déjà, mais ce que vous pouvez encore apprendre par la suite. Et on a la maison, on n'oublie pas, c'est le foyer, c'est la famille, mais c'est aussi, comme j'aime à dire, la maison de votre âme. Votre corps est la maison de votre âme. C'est bon pour vous,
c'est bon pour votre âme, c'est bon pour votre intérieur, pour votre cœur. Il faut vraiment se libérer de tout ce qui n'a plus à voir avec vous. Laissez-le passer. L'univers est là pour vous guider, pour vous soutenir et écoutez les messages qu'il vous envoie. C'est quelque chose qui sera bénéfique, qui vous fera avancer sur votre chemin. De toute façon, vous n'avez pas le choix de le faire. Il faut passer par cette étape pour pouvoir évoluer et ouvrir enfin ce livre et voir que vous avez d'énormes capacités à penser sur de bonnes choses, mais aussi d'apprendre comment les utiliser. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. On a la guérison. La carte de la guérison a sauté. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. L'ange de la guérison, c'est l'archange Raphaël. Faites des prières à l'archange Raphaël si vous en connaissez pas. J'en ai posté 2 dans la communauté il y a déjà un moment. Vous avez juste à faire dérouler le fil. Vous allez trouver ces prières, mais il est bien là à vos côtés et il vous aime depuis la nuit des temps. Il vous aime depuis votre naissance, depuis même avant votre naissance. Ils sont là de toute façon pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous guérir. Il suffit de leur demander. C'est pas que dire ok, on vous parle des archanges et tout ça, mais ils attendent aussi que vous les appeliez justement pour vous donner cette aide. Parce que n'oubliez pas, vous avez quand même votre libre arbitre. Donc ils ne viendront jamais s'imposer à vous. Ils viennent seulement si vous les appelez et si vous leur demandez de vous aider. Comme ça, ils viendront. Alors faites-le, demandez-leur et vous allez voir que ça marche. Et on a la chanson du cœur en 2 decks. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je n'ai rien à rajouter à cette carte. Jusque... voilà. On m'a demandé plusieurs fois si ça allait mieux. Ça va mieux. Il est un peu tordu, mais bon. Mon doigt se remet doucement. Mes genoux, ça va mieux. J'arrive à mieux marcher. Mais voilà. J'en ai pour 3 semaines. Hein, quand on se déboîte un doigt, pour éviter de se recasser l'épaule, ça va. C'est pas la mer à boire. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste un bobo. Après, c'est les choses de la vie. Hein. Il fallait peut-être que c'était peut-être ce jour-là où, voilà, j'aurais pas dû faire quelque chose et puis ça s'est passé. Mais en tout cas, ça va un peu mieux. J'espère que ces messages vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires. C'est bon pour l'algorithme et pour le référencement de la chaîne. Hein. Ça fait remonter la chaîne. Plus vous mettez de pouces, plus de messages, et ben, ça fait remonter la chaîne. Plus de monde la voit. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, bah, de vous abonner. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.